Bonjour tout le monde, c'est Vincent de la ferme au Copeau. J'espère que vous allez bien. La belle température est revenue enfin après le temps gris qu'on a eu la semaine dernière. Là, c'est le grand moment. On peut commencer à semer plein de choses à l'extérieur. Les températures sont assez clémentes, justement. Pas encore assez chaud à mon goût les nuits pour commencer à planter tomates, poivrons, aubergines. On va attendre encore un petit peu. Comme je disais, ça va vraiment être dans le coin du 14. Nous, à partir du 7 juin, on va commencer à acclimater. Puis dans le coin du 14, on va planter. Donc, dans l'épisode de cette semaine, la grosse capsule, ça va être vraiment sur le semis de carottes. C'est comment bien réussir son semis de carottes. Je sais qu'il y en a qui ont de la difficulté des fois à faire ce type de semis-là. C'est une semence qui va sécher ou mourir rapidement. C'est dur à germer, c'est long à germer, donc je vais vous donner vraiment les meilleurs trucs qu'on a ici. Ici, c'est sûr qu'on le fait sur plusieurs milliers de carottes. Donc, ça va être des fois d'ajuster les trucs à la maison pour des plus petites quantités. Aussi, ce qu'on fait vite fait, c'est que les poussins, les petits coqs à chair sont rendus trop gros pour rester à l'intérieur. On les a donc transférés dans la grange. En début de saison, c'est ça, on les garde plus à l'intérieur parce que des fois, il peut faire froid la nuit. Mais là, il fait assez chaud, ils ont une plateforme chauffante, ils sont rendus assez grands et autonomes, justement, pour être plus à l'extérieur. Ils ne sont pas exactement à l'extérieur, mais ils sont dans la grange pour l'instant, donc vous allez voir ça. Et on va terminer la vidéo aussi avec une petite mise à jour des semis d'intérieur, justement, aller voir les plantes, comment ils vont. C'est pour me donner aussi à moi un aide-mémoire pour l'an prochain, à savoir à quel temps de l'année je suis rendu avec les tomates puis tout ça, des fois pour ajuster les dates de semis ou les dates de sortie. Donc, ça va ressembler à ça pour cette semaine et je vous souhaite un bon épisode. On a atteint la capacité maximale. Oui. Jour J, on sort d'ici. Là, comme on peut voir, ça commence à être des gros poussins. Ils sont fous. Fait qu'on va les sortir, puis ils vont aller dans la grange, dans une petite pouponnière qu'on a préparée pour eux. Donc, on va sortir ça. La gang de petits morveux. Ouais, ils vont essayer de voler. Non. Non. Allez. Bon. On ouvre ça. On va descendre un peu direct dedans. Ça va être facile. Tu fais de la pub pour Princesse Auto. Oui, Princesse Auto, on veut des commandites. On sort des poussins. Oh, c'est nouveau ici. Hein, vous êtes tranquille? Vous avez le droit d'être ici. Votre nouvelle maison. Regardez. Un gang de croquettes de poulet. Ils virent fous. Hein, les petits popos? Vous avez faim? Bon. Prenez votre place. Un bon déménagement, ça? Ouais.
Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort, j'ai pas mon micro. Là, on est le 26 mai. Puis techniquement, les carottes et les betteraves, je les sème 1er juin, la première semaine de juin. Donc, il nous reste 4-5 jours là, pour préparer les bêtes de culture pour carottes, betteraves. Fait qu'on va commencer ça tout de suite. Bon, ici, il y avait eu des ravioles qui ont été attaqués par la mouche du navet. C'est une récolte qu'on a manquée au complet, fait que c'est vraiment triste. Mais on va se reprendre cette année. On va faire des belles carottes. Là, ce que je vais faire, je vais commencer par tondre tout le côté parce que là, on voit la différence quand c'est occulté avec la toile d'occultation puis quand ça ne l'est pas. Quand ça ne l'est pas, ça prend énormément d'expansion, le gazon. Donc, on va tondre pour délimiter ça le plus possible. Une fois tondu, ça va être grelinette, râteau, compost, puis ça va ressembler à ça pour aujourd'hui. OK, donc aujourd'hui, on est le 28 mai. Nos semis de carottes étaient dus pour le 1er juin, mais tu sais, on est dans ces environs-là, on est vraiment pas loin. Derrière moi, justement, Marjo est en train de désherber les beds pour qu'on puisse faire nos semis. Justement, ici, hier, on a désherbé le premier bed pour les carottes. Puis celui-là ici va être pour les betteraves. Les deux, on les sème pas mal en même temps. Comme on peut voir, je ne sais pas si on voit bien, là, mais ce jardin-là ici, le sol du dessus est un peu desséché. Bon, il a manqué d'amour beaucoup l'an passé. C'est pour ça qu'on va commencer par appliquer, là, je dirais peut-être environ 1 cm à 2 cm de compost frais. Justement, dans l'épisode de la semaine dernière, on a récolté notre compost. Fait que là, justement, il est prêt à s'en servir. On va venir l'étendre sur le bed. Je vais venir l'incorporer à ce jardin-là avec un petit balai à feuilles que je vais donner des petits coups de va-et-vient pour être capable de rentrer le compost dans le bed. Je vais le mettre bien plat puis beau. Puis après ça, je vais être prêt pour commencer à semer. Pour semer, je vais utiliser mon semoir Jang, qui est vraiment un semoir fantastique. Si vous pensez à commencer à faire justement du jardinage sur des jardins de 100 pieds, même 50 pieds, je penserais justement peut-être à faire cet achat-là parce que ça a complètement changé la manière à laquelle on est capable de semer rapidement. C'est 10 fois plus rapide qu'à la main, peut-être même 20, là, je ne le sais pas. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment un bon semoir qui est très précis. Surtout pour les carottes, c'est un semis qui est assez petit, là, justement. Donc, je vais commencer par aller faire un mix. Je mélange plusieurs types de carottes ensemble. Ça aide aussi à l'espacement des carottes. Tu sais, s'il y en a des plus grosses, des plus petites. Bon, on va se rendre au semoir, aller faire un petit mix, puis s'assurer que le balai est à la bonne hauteur. Bon, donc, on va commencer notre mélange. Je vais avec ce qu'on appelle le Glow Sticks Sunrise Mix, qui est un mix de printemps, là, des carottes, les premières carottes. J'ai 2 types de mix. Il y en a un qui est plus pour des carottes d'automne, puis l'autre plus pour des carottes d'été. Donc, je vais commencer par mettre ce mix-là.
Puis, je vais y ajouter une autre carotte qui est ultra sucrée, qui a gagné des prix, justement, qui s'appelle la Sugar Snacks 54. Donc, on va mélanger ça avec. Vraiment, pour avoir, là, ça donne un total d'à peu près, je pense, 8 couleurs totales, juste ce mix-là ici. Puis, au travers de ça, je vais mettre quelques carottes blanches de Kottingen, qui nous vient justement de la Société des plantes. Place très cool aussi pour les semis, pour les semences. On voit que ces semences-là sont beaucoup plus grosses, justement. Ils vont aider à l'espacement. J'en mettrai pas trop, hein? Juste un petit peu. Peut-être un peu plus. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir, comme j'ai fait dans la vidéo des ravioles, c'est de s'assurer que ici, la hauteur du balai, ça zoome, OK, que la hauteur du balai, là, on voit, il y a un petit espace en dessous, là. Il faut que cet espace-là soit parfait pour le semis de carottes. Puis là, je pense qu'il est peut-être un petit peu haut, mais je vais le laisser pareil un premier coup. Donc, là, je pense que c'est ça. On voit qu'il y a trop de semences qui sortent en même temps. Donc, on va devoir baisser les balais juste un petit peu. On s'assure que toutes les semences sont vidées. Puis, on va aller ouvrir notre boîte à semis. On desserre ça un peu. On va abaisser le balai. Je pense que ça a de l'allure. Ça me semble bon. On réessaye. L'espacement que j'utilise aussi, c'est un espacement qui est assez serré. C'est que il va y avoir plusieurs carottes, plus que si on voulait faire juste de la grosse carotte. Nous, c'est de la belle petite carotte qu'on essaye de faire. Donc, de les semer plus serrés, ça aide aussi à maximiser la grandeur des jardins puis faire de la petite carotte. Donc, comme je disais dans les anciennes vidéos, j'aime vraiment l'empattement de ce chariot-là parce qu'il vient exactement par-dessus nos bandes de 75 cm. Là, dedans, il y a du compost. Donc, ce que je vais faire, je vais l'avancer un peu. Avec ma pelle, je vais être capable d'étendre le compost direct en arrière. Ça va être vraiment facile comparativement à, bon, soit acheter des poches, les ouvrir, les défaire. Là, le compost est déjà tout prêt. Je vais avancer avec le chariot puis je vais en répandre un peu partout. OK, donc, comme on peut voir derrière moi ici, j'ai fini d'appliquer le compost sur le premier bed pour les carottes. Puis là, à l'aide de mon fameux et vieux balai à feuilles, je vais tout simplement rentrer le compost au travers du bed en faisant des mouvements de va-et-vient comme ça, puis ça va aider à refaire toute la forme de ce bed-là au complet aussi. Donc, je commence par le côté gauche. Puis, mais que j'ai fini au complet, je vais revenir de l'autre côté. Comme on peut voir aussi, en faisant ce type de mouvement-là, je suis capable d'aller chercher des vieilles racines mortes qui restaient du désherbage. Donc, c'est vraiment fantastique pour pouvoir former un jardin. OK, donc, grosse étape de terminer. Les deux beds ici sont toutes désherbées.
Ils ont du compost, sont toutes reformées. C'est pas le genre de tâche qu'on va devoir faire à chaque année. Le compost, oui, je pourrais dire que oui, dépendamment de la culture, mais techniquement, le gros désherbage, c'est pas tout le temps. Ça, c'est pas des jardins qui sont très vieux, là. Ils ont peut-être environ 2 ans, puis bon, ils ont été laissés un peu à l'abandon l'an dernier, donc c'est pour ça qu'il y a plus de travail. Parce que techniquement, une fois c'est bien désherbé, on a juste à toujours avoir des toiles d'occultation ou de bien pailler avec de la tonte, puis on va toujours garder le dessus sur nos jardins. Là, on va aller les voir vite fait avant que je commence mon semis. Regardez ça, comment c'est beau. Ça, on parle de 100 pieds, 2 jardins. À droite, ça va être les carottes. À gauche, ici, ça va être les betteraves. Techniquement, les carottes, je vais faire 5 rangs. Exactement comme la vidéo sur les semis de ravioles. Si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder. Sinon, je vais vous montrer un peu la même technique que j'utilise pour faire 5 rangs avec le semoir Jang. Pour ce qui est des betteraves, je ne suis pas encore convaincu. Ça se peut que ce soit 5, mais ça se peut que ce soit 4 rangées aussi. Parce que techniquement, les grosses betteraves, c'est sûr que c'est 4 rangées. Mais là, je vais faire de la cylindra puis de la petite Touchstone Gold. Donc, ça se peut que je puisse me rendre à 5, mais ça se peut que je ne me risque pas non plus. Là, je vais aller faire un peu de lecture puis aller checker ça avant. Mais pour commencer, on va se faire notre semis de carottes. Puis je vais venir installer l'irrigation. On voit ici, il y a un piquet. L'irrigation, il est comme ici. Fait que ça va être juste de reprendre, des restrapper au poteau pour qu'une fois que le semis est fini, direct, on va arroser. On va commencer à détremper quasiment les jardins. Puis après ça, on va occulter du côté blanc. C'est super important. Pour avoir un semis de carottes qui marche vraiment bien, c'est important d'occulter. Si à la maison, vous n'avez pas aussi grand jardin, vous n'avez pas de toile d'occultation, ça se fait aussi avec des planches de bois non traitées. Bon, je vais y aller avec le semoir, je vais vous installer ici, puis je vais faire mes allers-retours. Donc, on commence au centre, une belle ligne au centre. Après ça, on va faire les côtés, les extrémités. Puis une fois que ça va être délimité, on va juste faire entre l'extérieur et entre la ligne du centre. Donc, ça va être comme ça qu'on va avoir 5 rangées bien précises. Bon. Vous voyez comment c'est important de revérifier plus d'une fois. Le semoir n'était pas dans son engrenage, fait qu'il ne laissait pas tomber les semences. Fait que là, il a de l'air bien enclenché dans sa chaîne. On recommence. Oui, ça coule. On le voit ici. Il faut tout le temps regarder la roulette. Y a-t-il des semences qui tombent? Là, on est parti. Bon, concernant les betteraves, je suis allé faire un peu de lecture, puis techniquement, je serais mieux de faire 3 rangs pour les betteraves. Là, vu que j'ai 2 grosseurs de betteraves, je pense que ça va être l'idéal de respecter ça. Je pense que j'aurais pu pousser à 4 rangs, mais c'est risqué un peu pour la quantité de nutriments, pour l'espacement, puis tout ça. Fait que je vais y aller à 3 rangées. Par contre, il y a plein de choses à prendre en considération. Exemple, les semences que j'ai ont un taux de germination de 81 %. J'ai donc décidé de prendre la roulette, c'est un peu une note à moi-même, puis si ça vous intéresse, tant mieux, mais j'ai mis la roulette LJ12. Puis l'espacement des guirs sur le Jang est le même espacement que les carottes. Donc, on va voir. Ça se peut que ça soit un peu sursemé, mais il y a un 20 % qui ne va pas germer. En tout cas, c'est un test. Parce que normalement, avec les carottes, j'utilise la Y24. Puis pour les ravioles, même chose, Y24. Et là, je prends la LJ12. Puis je vais faire 3 rangs. On essaye. À un moment donné, il faut faire des tests.
Bon, parfait. Alors, je viens de réinstaller l'irrigation. C'est des XL Wobbler. C'est vraiment fantastique pour l'aspersion. J'en ai 3. Sont espacés, me semble, c'est à tous les 30 pieds. Parce que chacun font 15 pieds. Bien, chacun font 30 pieds, donc 15 pieds par là, 15 pieds par là, 15 pieds par là et par là. Bon. On va aller partir ça. Comme là, pour l'instant, c'est les rabioles que j'arrosais. Donc, on va venir switcher la valve. Juste ici, j'ai un Y. Alors, on va mettre celui-là à off, puis celui-là à on. On va aller voir si tout va bien. Quand on le réinstalle en début d'année, des fois, il faut regarder si ça fonctionne bien. Là, on l'entend sciller. Il se remplit d'eau. Celui du fond marche. Là, il fait son vide d'air. Puis quand il va repartir, là, parti pour de bon. Excellent. Good. Fait que ça ressemble à ça. Quoique, c'est pas terminé. On va attendre que ça soit vraiment, vraiment bien arrosé. Là, on veut vraiment que l'eau pénètre dans les jardins le plus possible, même les allées. Il faut vraiment que ça soit très humide. Quand l'humidité va être à son max, on va venir mettre les toiles d'occultation du côté blanc. Puis ça va être pendant là, quasiment 10 jours, me semble. Faudrait, je vais voir, je recheck mes notes. Là. Je vous le dirai de toute façon dans les prochains épisodes quand on va enlever la bâche. Mais je pense qu'au 6e jour, me semble, c'est qu'on vient commencer à regarder si ça a commencé à germer. Mais les carottes, c'est quand même là en germer, les betteraves aussi. Donc, on va laisser ça arroser, puis on va mettre les toiles d'occultation un peu plus tard ce soir, sûrement vers 7-8 heures. Là. Bon, alors, on a bien arrosé nos bandes de carottes. Comme je disais, il faut que ça soit très humide, bien mouillé pour réussir la levée. La germination en temps normal peut aller jusqu'à 15 jours pour les carottes. C'est de 8 à 15 jours environ. Par contre, quand on prend le temps de les occulter avec des toiles, ça peut être entre 4 et 6-7 jours, dépendamment là, de la chaleur qu'il va y avoir à l'extérieur. S'il fait très chaud, 4 à 5 jours, les semis vont déjà avoir levé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va occulter du côté blanc. On va se mettre un timer d'environ, moi je le mets à 5 jours, 6 jours, mettons, 5-6 jours, je ne sais pas encore, 6 peut-être. Puis, on va venir lever, regarder, puis on va le voir là, bien, là, tout ce qu'il va avoir levé comme semis. Puis c'est à ce moment-là qu'on va enlever la toile, puis qu'on va arroser là, le plus possible pour pas que les semis meurent, parce qu'au moment que le semis vient de sortir de terre, il est très fragile, donc il faut le garder mouillé tout ce temps-là. Faire l'occultation seul, c'est un peu plus difficile, mais le truc, c'est qu'on se met directement un poids au début, puis on déroule. Puis c'est ça, on va venir se mettre des sacs ou des roches pour venir tenir là, les bords de la toile. Là, bon, je ne l'ai pas fait au complet, je vais le faire au complet tantôt, c'est juste pour vous montrer. On va laisser ça comme ça avec un timer, puis dans 6-7 jours, on devrait avoir un beau semis de carottes bien levé.
Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine. La semaine prochaine, dans le prochain épisode, on va faire un chicken tractor, là, un tracteur poule pour les petits poulets à chair. Ils vont devoir sortir là, à l'extérieur, dans le coin du 7-8 juin. Donc, il faut vraiment commencer cette construction-là. C'est pas mal certain que c'est dans la vidéo de la semaine prochaine. Je tiens à remercier énormément tous les gens qui prennent le temps de s'abonner à notre chaîne. C'est vraiment gentil. On apprécie énormément. Si vous avez des questions, pour que ce soit sur le semis de carottes ou toute autre question qui entoure le jardinage ou l'autosuffisance, ça va nous faire plaisir de vous répondre dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!